Je voudrais que nous puissions les recevoir, comme on sait si bien le faire ici sur le plateau. Shalom, Madame Juliette, c'est bien ça? Shalom, frère Roland. Vous allez bien? Oui, ça va. Votre tenue, votre coiffe, tout ça, ça vous va très bien? Merci, c'est gentil. Et la journée se passe bien? Ça va par la grâce de Dieu. D'accord. D'accord. Je suis Roland Sambo, le pasteur Choumo est juste en face. J'ai vu que vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec une autre dame aussi. Je suppose que c'est Déborah, c'est ça? Vous allez bien, Dame Déborah? Oui, ça va, frère Roland, ça va. Bienvenue chez vous. Merci. Vous m'avez l'air un peu effrayé, timoré. C'est quoi? Vous êtes intimidé par la caméra, c'est ça? Non, c'est pas ça. D'accord. Mais ça va bien? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. D'accord. Alors, Dame Juliette, vous avez été sollicitée sur le plateau par une quatrième personne avec qui nous sommes. Nous ne sommes pas que trois, il y en a une quatrième personne. Monsieur Rodrigue Amani, qui est juste en face de moi. Est-ce que vous le reconnaissez? Oui, frère Roland, je le reconnais. Il est qui pour vous? Quels sont vos rapports? C'est mon mari. C'est votre mari? Oui, si on peut le dire. Hein. D'accord. Et est-ce que tout va bien entre vous et votre mari? Rodrigue, tu m'envoies ici pourquoi? Ah, chérie. Non, il n'y a pas de chérie. Tu m'envoies ici, c'est pourquoi? C'est par rapport à la situation. Quelle situation? Il te demande pardon depuis la... Pardon de quoi? Pardon de quoi? C'est quoi je n'ai pas supporté avec toi? C'est quel pardon que tu veux? C'est quel pardon? Tu m'envoies ici là? C'est pourquoi? Essayez de rapprocher le micro parce que j'ai du mal à vous entendre. Pourquoi tu m'envoies ici? Au moins, si tu ne m'écoutes pas, il faut écouter les gens ici. Non. Tout ce qui est fait là, c'est pour toi. Hein? Tu as fait quoi? Frère Roland, explique-toi. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi pour venir m'exposer ici? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Écoute-moi d'abord. Tout ce qui s'est passé là, c'est le diable. Tu entends? Toi, au début, là, nous deux, on était... Mais tu ne peux pas éviter quelqu'un et puis tu n'as pas le courage de dire ce que tu as fait. Tu as fait quoi? Écoute-moi d'abord, il faut m'écouter. De t'écouter, tu vas me dire quoi? Toi et moi, c'est quoi on ne s'est pas dit? C'est quoi on ne s'est pas dit? Hein? On s'est tout dit. Tu veux me dire quoi ici? Faut dire ce que tu as fait là, faut dire. Avant tout, il faut savoir que tout ce qui s'est passé là, c'est le diable. Bon? Non, toi, tu sais qu'au début, là, nous deux, on priait, on sentait qu'il y avait l'harmonie. Toi, mais tu ne vois pas que c'est le diable qui a fait. Laisse-moi te poser une question. Quand tu manges, le diable ne te dit pas de ne pas manger. Juliette, faut... Quand tu vas retirer ton argent à la banque, là, pourquoi le diable ne te dit pas d'aller à la banque pour aller retirer ton argent? Mais quand c'est ça, c'est le diable. C'est pas le diable, hein. C'est pas le diable, c'est toi-même. Quand on priait ensemble, c'est toi qui me conseillais chaque jour, non? S'il vient te demander pardon, il faut écouter, Frère Roland, parce que celui-là, il est tellement lâche. Je ne suis pas sûr qu'il aura le courage de dire pourquoi il est là. D'accord. En fait, alors, je peux comprendre et voir que vous êtes mal à l'aise, vous êtes en colère. Très. Et votre manière de parler le prouve. C'est vrai que nous avons fait les présentations et ça se voit que vous n'êtes vraiment pas content d'être en présence de monsieur Amani. Là-dessus, la question que je voudrais vous poser, il nous a dit sur ce plateau que vous avez quitté la maison, ça fait maintenant 12 mois. Bon, pour ne pas dire 1 an. Il n'a pas eu le courage de nous dire exactement, mais dites-nous pourquoi vous avez quitté la maison. Exprimez-vous depuis le début. Je vais d'abord commencer dès le début. Rodrigue, c'est mon mari. Ça fait 5 ans qu'on est mariés. Quand on s'est connus, c'était dans un hôpital, oui, je crois bien. J'étais allé accompagner ma fille. Lui aussi, il était allé accompagner sa mère, je crois. Et puis bon, il est venu prendre mon numéro, on a échangé. Il est très gentil. C'est quelqu'un qui a vraiment la main sur le cœur. Ça, moi, je ne peux pas gâter son nom. Quand ma fille, là, je l'ai eu avant de le rencontrer. Donc, c'est lui qui s'est occupé d'elle. Elle, c'est votre fille? C'est ma fille qui est là. Tu comprends? Il s'est occupé d'elle comme si c'était son propre enfant. Ça, moi, je ne peux pas gâter son nom. Dans le foyer, il y a eu tellement de choses. Trop de choses. Il y a des choses, même dans le quartier, c'est quoi il n'a pas fait. Mais j'ai pardonné. Même, je l'ai plusieurs fois surpris
à la maison, sur le lit conjugal. Mais ça, là, c'est pas ça qui va gâter le foyer. On règle ça en famille, on laisse. Mais il sait ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, là, c'est trop grave. Moi, je peux pas. C'est trop grave même. Pourquoi tu peux pas dire? Pourquoi tu m'envoies ici? Ce que tu as fait, là, il faut dire. Avant tout, ce qui s'est passé dans la maison, c'est que souvent, quand je quittais au travail pour revenir, elle était fatiguée, elle dort. Quand je viens, je la trouve, elle est couchée. Chaque jour, elle était fatiguée, tout et tout. Il n'y avait pas de causerie entre nous, tout ça. C'était un peu compliqué. Notre relation battait de l'aile. C'était pas aussi au top que ça. Je voulais signifier ça, quoi. Donc, c'est la raison. C'est la raison. Non. Donc, comme tu viens, je suis fatiguée, je dors, c'est la raison. Donc, dites-nous, madame, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux me tromper. C'est vrai, il y a des moments, tu peux... Mais aller jusqu'à coucher avec ma fille, jusqu'à l'enceinte, quand même. Même si on dit qu'on pardonne, ça, seulement, je ne peux pas pardonner. Non. Bon, écoutez, vous êtes en train de dire des choses qui sont graves. Aller jusqu'à coucher avec votre fille, à l'ancienneté, je veux comprendre. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Qui de vous deux aura le courage de nous dire le nœud du problème pour qu'on essaie de trouver une solution? Bon, avant tout, comme j'ai signifié, je voulais insister dessus. Sur le fait qu'elle et moi, on ne s'entendait pas. Et quand je lui demandais qu'est-ce qui se passe, bon, elle n'avait pas de réponse qui me convenait. C'était, bon, il n'était pas à l'aise. Il n'était pas à l'aise avec elle. Rodrigue, tu m'arrêtes ça. Tu n'as même pas de paroles. Tu n'as même pas de... ça ne va pas, ça ne colle même pas. Mais tu racontes quoi? C'est pour ça que je suis venu Tu racontes quoi même? Donc ça peut te pousser à coucher avec ma fille parce que tu viens me trouver, je suis fatiguée, donc tu dois coucher avec ma fille. Aïe! Tu t'entends parler? Est-ce que tu t'entends parler? Juliette, faut au moins... Non. Désolé, frère Roland. Bon, frère Roland, ce qui s'est passé, c'est que, comme je disais, à chaque fois que je venais à la maison, elle était fatiguée. Et il y avait sa fille avec qui elle était... Bon. Sa fille qui peut être ta fille. Sa fille qui peut être ta fille, hein. Faut bien préciser. Bon, c'est vrai, Tu dis sa fille, c'est ta fille? C'est sa fille. Bon. On était dans la maison. Bon, il la soutenait souvent. Même quand elle partait à l'école, je l'ai vu grandir. Vous êtes bien soutenu. Jusqu'il y a eu un enfant dedans. Souvent, elle n'était jamais là. Tu vas te marier, ma fille. Je libère le foyer. Tu vas t'installer. Juliette, au moins, faut écouter. Non, moi, je n'ai rien à te dire. C'est à cause du respect du père, du papa. Et puis, bon, mais c'est que pour le reste... Toi et moi, on n'a plus rien à se dire. C'est que pour le respect, attends, il a parlé. Non, il faut parler, vas-y. Faut. Donc, frère Roland, comme me disait, quand il venait, elle était tout le temps fatiguée. Et souvent, même, elle n'était pas là. Elle a un commerce qu'elle fait, elle était fatiguée. C'était sa fille seule qui était à la maison, tout ça. Et même pour me faire à manger, c'était sa fille qui me faisait à manger. Donc, bon, il y avait un manque. Je sentais qu'il y avait un manque qui devait être comblé. Et moi, je sais que c'est le diable. Tout ça, c'est le diable qui a fait ça. Non, ce manque-là, tu as fait ça dehors jusqu'à... Ça ne t'a pas suffi, au fait. Il t'a attrapé 2 fois. Ce manque-là, tu n'as pas réussi à gérer ça. Maintenant, c'est avec ma fille. Là, ça s'est bien passé. Jusqu'à il y a une grossesse.